Ce message que vous allez suivre vous est proposé par la mission évangélique Porteur de fruits dirigée par le prophète exaucé de Dieu. Nous vous souhaitons une très bonne écoute, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, il y a un passage qui a attiré mon attention sur ce que Jésus avait eu à dire à ses disciples. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, dans la version Louis II, il est dit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est l'expression-là qui a beaucoup retenu mon attention. Il dit: « Il m'a envoyé, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alors, vous allez voir qu'il y a certains hommes de Dieu qui parlent par exemple de blessures intérieures. De blessures intérieures. Voilà. Ici, nous allons tout simplement parler de ceux qui ont le cœur brisé. C'est une partie qui est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous voyez, c'est une partie qui est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez voir que vous allez voir une pluralité des coachs aujourd'hui qui sont nés. À cause de quoi? Parce qu'ils ont compris que les gens ont des problèmes. Les gens ont souvent des sérieux problèmes. C'est vrai, ils sont pasteurs. C'est vrai, ils sont enfants de Dieu. Ils ont connu le Seigneur, ils ont connu le baptême. Mais ces personnes-là, par moments, passent par des situations compliquées. Il y a des personnes, par exemple, qui passent par des petites dépressions. Vous allez voir, par exemple, il y a des personnes qui tardent pas à oublier. Il est encore jeune, souvent, elle est encore jeune, mais il oublie beaucoup, ou bien elle oublie beaucoup. Vous voyez, les gens ont des sérieux problèmes. Nous sommes aussi actuellement dans une période où il faut reconnaître que la vie est devenue un peu compliquée. La vie est devenue un peu difficile. Il y a plusieurs personnes par moment qui viennent à l'église, qui font comme tout va bien. Mais en réalité, il y a des sérieux problèmes par lesquels ces personnes-là passent. Donc aujourd'hui, tous les mercredis, on va vraiment enseigner là-dessus jusqu'à ce que le Seigneur vraiment change de sujet. L'un des sujets importants, et je pense que ça est aussi dans la même veine que le combat des pensées. Il y a certaines personnes qui passent par des situations souvent compliquées, qui passent par des situations difficiles. Et souvent, le problème est tellement compliqué que ces personnes-là ont du mal à expliquer aux gens. Aujourd'hui, vous allez voir, certains chefs d'entreprise, par exemple, ont leurs factures qui sont impayées. Ils font face aussi à certaines charges au niveau de la société, certaines charges fixes, par exemple l'eau, l'électricité, tout ça. Certains patrons, par exemple, qui font face aussi à souvent certaines masses salariales, ils doivent payer les salariés. L'argent ne rentre pas, mais ces charges-là sont là. Actuellement, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui ont pris des crédits quelque part, ou bien dans des banques, pour se construire un magasin. Voici que l'État est venu détruire le magasin là. Vous voyez? Donc, il y a des personnes, plusieurs personnes, je ne peux pas dire que c'est une seule personne. Chacun de nous a un dossier quelque part comme ça à gérer. La Bible parle que l'onction aussi vient faire quoi? L'onction vient pour guérir les cœurs qui sont abattus, pour guérir les cœurs qui sont brisés. L'onction ne vient pas seulement pour chasser des démons. L'onction ne vient pas seulement pour guérir les malades physiques. Mais l'onction vient aussi pour guérir ceux-là qui sont malades à l'intérieur. Ceux-là qui souvent ont des problèmes et ils ne savent même pas à qui vraiment confier ces problèmes-là. Ceux-là qui sont souvent, qui passent par des blessures à l'intérieur. Et il y a des pasteurs, il y a des servants de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui passent par ces genres de situations. Ils sont nombreux. C'est pourquoi plusieurs coachs ont vu le jour, parce qu'ils savent que dans le secret, les gens vivent des situations et ils ont du mal même à expliquer aux gens.
Ils ont du mal même à parler de ça aux gens. Puisque tu as trouvé un frère en Christ, tu as trouvé une soeur en Christ, tu dis, ah, comme c'est mon frère en Christ, c'est ma soeur en Christ, je vais essayer d'expliquer mon problème. À sa grande surprise, le problème est devenu un tollé dans toute l'église. Donc qu'est-ce que les gens font? C'est vrai, ils vont à l'église, mais ils ont préféré trouver des coachs vers qui partir. Parce que les problèmes sont souvent compliqués. Tu réfléchis jusqu'à... Tu as du mal à trouver des réponses. Tu réfléchis jusqu'à... Tu as du mal à trouver des solutions. D'autres me se posent la question, mais au vu de tout ça là, moi-même je suis venu chercher quoi même sur la terre des hommes? Au vu de tout ça là même là, mais attends, ça sert à quoi de vivre? Et malheureusement, je peux dire que ce sujet-là, il y a certains hommes de Dieu qui ont du mal à traiter cela. Je bénis le nom du Seigneur parce que nous avons parlé des combats des pensées, et je pense que c'est la suite. Ce n'est pas comme souvent les gens n'ont pas de foi. Ce n'est pas comme souvent des gens n'aiment pas le Seigneur. Mais la situation par laquelle ces personnes passent là, ça a laissé une plaie à l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit que l'onction aussi vient pour faire quoi? Guérir aussi cette plaie-là. Par moment, ce n'est pas une guérison physique qu'on cherche. Par moment, c'est une guérison à l'intérieur. Or, la Bible nous dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais si l'âme est blessée, si l'âme est touchée, si l'âme est détruite, si l'âme est dans un état bizarre, comment est-ce que les autres choses peuvent arriver? Ce soir, bien-aimé, je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu te poses beaucoup de questions. Je sais qu'à l'intérieur, tu es blessé. Parce que tu as tellement rendu peut-être service aux gens. Tu as tellement tendu la main aux gens. Mais tu te rends compte que ce que tu devrais recevoir, ce n'est pas ce qui revient. Je sais que tu es blessé. Et par moments, il y a des personnes qui vont même en se blessant encore. Devant les gens, par moments, tu fais semblant de rire. Mais à l'intérieur, ça ne va pas. Je suis venu te dire que Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et qui est venu plutôt parmi les siens, qui a commencé à grandir parmi les siens, la Bible dit que quand il a reçu le revêtement de l'Esprit, quand il a reçu l'onction, il dit ceci, que l'onction que j'ai reçue là, cette onction aussi vient pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé, ceux-là qui ont été abandonnés, qui ont été détruits, ceux-là par moments qui ne savent même pas sur qui compter. Oui, bien-aimé, ça arrive. Oui, bien-aimé, la vie est devenue comme ça. Avant, dans les villages, qu'est-ce qui se passait? Si tu as faim, tu peux aller dans une cour, tu vois, ils ont chauffé l'air du coucher, tu peux manger. Mais aujourd'hui là, c'est chacun pour soi. Tu es dans ta maison. Souvent même, il y a des gens qui meurent dans leur maison seuls. Parce que la vie là est devenue bizarre comme ça. Chacun est dans son coin. L'autre a un problème, c'est souvent difficile de pouvoir l'aider. Même quand tu l'aides aussi, après aussi ça devient un problème. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Je ne sais pas qu'est-ce qui par moment te fait penser jusqu'à... Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que les hommes ont eu à te faire. Je ne sais pas ce que les femmes ont eu à te faire. Je ne sais pas quelle est la blessure intérieure que tu as. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que l'onction de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement pour venir guérir les malades physiques. Mais c'est aussi pour venir guérir ce cœur-là. Ce cœur-là qui est touché. Quand un cœur est touché, on ne voit pas le sang couler. La seule chose qu'on peut voir, ce sont les larmes qui coulent à travers les yeux physiques. Certains même ont le dégoût même de la vie à cause de certaines choses qui se passent. Écoute-moi bien. Aussi longtemps que tes yeux sont sur l'Éternel, aussi longtemps que tes yeux sont sur Christ, si tu lui dis encore ce soir, Seigneur, à l'intérieur de moi ça ne va pas. Je sens que mon âme est touchée. Je sens que mon âme est brisée. Mon âme même là, j'ai été découpé comme ça en plusieurs morceaux parce que j'ai du mal à me retrouver. Seigneur, viens me consoler.
viens me parler. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le consolateur. On console quelqu'un qui a un cœur brisé. Mais pourquoi il dit que le paraclet, le consolateur, pourquoi il parle de consolateur? On console quelqu'un qui est abattu. On console quelqu'un qui est brisé. Donc ne pense pas que la situation par laquelle tu passes, ne pense pas que le problème par lequel tu passes, Jésus aussi n'est pas venu régler cela. Jésus aussi est venu régler cela. Où est-ce que tu as été rabaissé? Où est-ce que tu as été brisé? Bien-aimé, si ton cœur n'est pas restauré, si ton cœur est brisé, les autres choses ne peuvent pas venir. Parce qu'il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le mercredi prochain, Dieu voulant, je vais encore entrer en profondeur. Dans une autre version même, on parle même de la prospérité de tes affaires. Ça veut dire que le travail que tu es en train de faire, les activités que tu es en train de faire, si à l'intérieur de toi, ces blessures-là n'ont pas été réparées, ça sera difficile. Ces blessures-là, à l'endroit des gens, quand c'est comme ça, ça fait que pour certaines personnes, elles vont préférer se résigner dans leur coin. Pour certaines personnes, elles n'auront plus confiance en d'autres personnes. Or, quand c'est comme ça, ça fait qu'il y a certaines choses aussi que tu peux perdre. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Mais je suis venu t'annoncer cette nouvelle. Jésus aussi est venu régler ce cas. Jésus aussi est venu régler ce cas. L'onction qu'il a est venue régler ce cas. Ces pleurs que tu as à l'intérieur de toi, ces situations que tu as à l'intérieur de toi, ces blessures que tu as à l'intérieur de toi, je suis venu te dire que ton Dieu est venu aussi réparer cela. Il est vrai, on dit aux gens il faut avoir la foi, mais bien aimé, quelqu'un ne peut pas aussi avoir une si grande foi quand la personne, quand la cicatrice, quand la blessure à l'intérieur n'a pas été réglée. C'est compliqué. Des gens ont souvent des problèmes. Les gens souvent passent par des situations comme ça compliquées. Ils arrivent au travail, vous allez encore les insulter. Bon, il dit, bon, ok, comme je vais venir trouver refuge à l'église pour pouvoir être vraiment tranquille, trouver un homme de Dieu qui puisse aussi me parler vraiment comme il se doit. Lui aussi, arrivé là aussi, c'est là aussi même il va gâter le coin. Et dans ça aussi, souvent, ce qui est compliqué, il va encore manifester encore toutes sortes d'escroqueries et toutes sortes de choses bizarres. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que ton cœur se calme, que ton cœur se tranquillise, que ton cœur se calme, que ton cœur se tranquillise. Est-ce un homme qui t'a abandonné? Est-ce une femme qui t'a abandonné? Est-ce même ta mère qui t'a abandonné? Même si elle arrivait à t'abandonner, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Si c'est un homme qui t'a abandonné, sache que tu es un Dieu qui t'aime. Si c'est une femme qui t'a abandonné, sache que tu es un Dieu qui t'aime. Si c'est un patron qui est bizarre, sache que tu es un Dieu qui t'aime. Et ce Dieu-là n'est pas seulement te guérir physiquement. Ce Dieu-là n'est pas seulement pour venir te donner seulement du travail. Ce Dieu-là n'est pas seulement venu même t'accorder le salut ou bien la rémission de tes péchés, mais il est venu guérir aussi ton âme. Il est venu aussi régler tes pensées. Il est venu aussi guérir vraiment ton âme, l'intérieur de toi. Il est venu guérir l'intérieur de toi. La première des choses que je vais parler, la première des choses dont je vais parler, c'est que pour que tu arrives à être guéri de ce problème-là, il faut que tu trouves une personne appropriée à qui tu vas véritablement te confier. La Bible dit quoi? L'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Par moments, tu as des problèmes. Par moments, tu as des situations qui sont compliquées. Aussi longtemps que tu ne trouveras pas une personne sur qui te décharger, c'est compliqué. Et il y a des personnes qui meurent avec ça. Ce soir, que Dieu te donne une bonne personne. Que Dieu te donne une bonne amie. Que Dieu te donne un bon ami. Que Dieu te donne une bonne personne. Quand tu lui parles, elle sait te reprendre. Elle sait te parler. Elle sait mettre de l'eau glacée sur ton cœur. Elle sait t'orienter. Bien aimé, dans notre vie, nous avons besoin de cette personne-là. Si tu ne l'as pas, c'est compliqué. Vous voyez, ce n'est pas toutes les personnes qui réussissent ça. Mais il y a une personne qu'il te faut.
cœur te parle, ton cœur est tranquille, ton cœur est dans la joie, ton cœur est en paix. Bien-aimé, si tu n'as pas encore trouvé cette personne, ce soir, je prie que Dieu te donne cette personne. Ça peut être une amie, ça peut être un ami. C'est-à-dire que tu es femme, mais tu peux trouver peut-être un ami. C'est pas forcément femme, mais ça peut être femme aussi homme. Ça peut être aussi homme et puis femme. Quand tu as ces gens d'amis, ces personnes-là sauront pleurer avec toi. Ces personnes-là sauront rire avec toi. Et quand tu as ton problème et puis tu sens que quelqu'un est en train de pleurer avec toi, ça te donne encore la force de répondre. C'est pourquoi ce soir, ne reste pas seul dans ton coin. Parce que si tu restes seul dans ton coin, ça va te tuer. La blessure là aura du mal à se cicatriser. Vous n'avez pas remarqué que vivre seul là n'est pas bien? Par moment tu cherches quelqu'un. Par moment tu cherches un ami. Par moment tu cherches une personne. Que ce soir, que Dieu te fortifie. Que ce soir, que la main du Seigneur te fortifie. Oui, l'onction de Dieu est venue aussi pour ce cœur brisé là. L'onction de Dieu est venue aussi pour ce cœur brisé là. L'onction de Dieu est venue aussi réparer ce cœur brisé là. Par moments, il y a des personnes, c'est au niveau de la famille, tu ne comprends pas, les gens te détestent, les gens te haïssent, tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je suis aussi de la même nature que vous, j'ai besoin aussi de votre amour. Vous-même qui représentez les membres de ma famille, mais si vous ne m'aimez pas, est-ce que les gens du dehors vont m'aimer? Ce soir, je suis venu te dire, même si ta famille te rejette, même si les gens du monde te rejettent, Dieu va te donner un ami, Dieu va te donner une personne. Si tu ne l'as pas, que l'Éternel te donne cette personne-là. Parce que tu en as besoin. Une personne c'est que tu peux te décharger, tu peux te libérer. Et quand tu trouves une personne comme ça, souvent à qui parler, où tu arrives à vraiment te libérer, tu sens que tu es déchargé. Et en retour, la personne aussi sait vraiment te parler, sait pleurer aussi avec toi. Que Dieu te donne cette bonne personne. David a eu besoin, sa vie a été épargnée. Jésus même a eu besoin de Pierre, Jean et Jacques. Surtout même Jean. Tout le monde en a besoin. Chacun de nous en a besoin. Chacun de nous en a besoin. C'est pourquoi même en tant que serviteur de Dieu, Dieu va te placer toujours des personnes auprès de toi pour que tu arrives par moment aussi à te décharger sur ces personnes-là pour dire vraiment, voici ce par quoi je passe, voici ce par quoi je passe, et ces personnes-là sauront te donner les conseils adéquats. Ce soir, il faut te relever. Si tu pleures dans ton cœur, il faut essuyer tes larmes. Je prie seulement pour toi. Que Dieu te donne une bonne personne. Que Dieu te donne une bonne personne. Pas une personne qui va aller répandre tout ton problème ailleurs. Pas une personne qui ne saura pas fermer la bouche. Une personne indiscrète. Mais que Dieu te donne une personne discrète. Qui dans le secret pleure avec toi, qui dans le secret prie avec toi. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés et qu'ils prient au nom du Seigneur, Dieu entend leur voix. Pourquoi? Parce que toi seul tu ne peux pas. Par moment il faut partager ton problème avec quelqu'un. Et puis ensemble vous allez prier pour que la situation soit résolue. Alléluia. Que Dieu te donne une bonne personne. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas commencer à dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour cette parole que tu as entendue. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu pour cette parole que tu as entendue. Père Céleste, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute gloire. Nous te disons merci pour cette parole que nous avons entendue. Éternel Dieu de gloire, merci pour cette parole que nous avons entendue. Éternel, merci, 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 ô Père, merci Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, la prochaine fois, nous allons voir comment l'Esprit de Dieu arrive à régler ce problème-là. Comment est-ce que c'est possible? Parce que tu as besoin d'une personne pour parler avec elle, une personne physique, mais tu as aussi besoin de l'Esprit de Dieu pour que la chose soit réglée. La prochaine fois, nous allons voir comment l'Esprit de Dieu est capable de pouvoir régler ce problème-là aussi. Parce que ça fatigue beaucoup d'enfants de Dieu. Ça fatigue même des pasteurs. Ça fatigue même beaucoup de travailleurs. Ces blessures-là, ces cicatrices-là qui sont à l'intérieur. Que Dieu vraiment nous aide à nous débarrasser de cela, à être encore de plus en plus fort, à pouvoir sourire, à pouvoir garder la force, à pouvoir garder le cap, à pouvoir être vraiment
tranquille, être vraiment à l'aise, à pouvoir vraiment avoir de l'assurance pour notre avenir. Je vous assure que ce côté-là fait souvent la lutte avec la foi. Vous voyez, quand souvent la blessure intérieure n'est pas réglée, la personne a du mal à pouvoir bien gérer sa foi. C'est pourquoi c'est important. Donc la prochaine fois, nous allons voir comment gérer ces blessures intérieures-là. Les cœurs qui sont brisés, comment gérer ça, comment l'Esprit de Dieu entre en scène pour pouvoir gérer ça. Aujourd'hui, nous avons vu que nous avons vraiment besoin d'une bonne personne qui saura pleurer avec nous, qui saura nous consoler. Si tu n'en as pas, il faut que Dieu te donne. Si tu n'en as pas, il faut que Dieu te donne. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas poser la main sur le cœur et tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole, mais donne-moi une bonne personne. Tu as donné Jonathan à David. Seigneur, moi aussi j'ai besoin de mon Jonathan. Seigneur, moi aussi j'ai besoin de quelqu'un qui saura me parler. Une bonne amie, un bon ami. Quelqu'un qui saura m'orienter, qui saura me donner les conseils qu'il faut. Quelqu'un qui peut même sentir ce que je suis en train de ressentir avant même de l'appeler. La personne sent ce par quoi je parle. Je passe. Et quand la personne m'appelle, la personne dit, ah, je sens que ça ne va pas chez toi. Et puis effectivement, tu confirmes que ça ne va pas. Il te faut ces gens de personnes-là pour que tu sois encore fort, pour que tu arrives encore à être fort. Bien aimé, la réussite par moment de notre vie n'est pas seulement faite par toi seul. Par moment, il y a des choses que tu arriveras à réussir parce que vous êtes deux. Parce que vous êtes deux. Il y a des choses que tu réussis parce que tu es seul, mais il y a des choses aussi qu'on réussit parce qu'on est deux. Alléluia. Donc pose la main sur le cœur et puis tu vas dire, Seigneur, aide-moi à trouver cette bonne personne. Aide-moi à trouver cette bonne amie, ce bon ami. Seigneur, s'il est déjà là, renforce encore nos relations. Renforce encore nos relations. Renforce encore nos relations. Renforce encore nos relations. Dans le nom de Jésus-Christ, élève la voix et prie le Seigneur. Oh Père, donne-moi une bonne personne. Seigneur, donne-moi un bon ami. Seigneur, donne-moi un bon ami. Seigneur, donne-moi une bonne amie. Seigneur, comme tu as fait, Éternel, pour David, tu lui as donné Jonathan. Seigneur, j'ai besoin aussi de mon Jonathan. J'ai besoin aussi de quelqu'un avec qui pleurer. J'ai besoin aussi de quelqu'un avec qui, Seigneur, je peux rire. J'ai besoin aussi de quelqu'un avec qui je peux causer. Je peux partager mes peines. Je peux partager mes douleurs. Oh Père, afin que l'intérieur soit guéri, afin que l'intérieur soit guéri, afin que l'intérieur soit guéri. Seigneur, aide-moi à trouver la bonne personne, la personne qui peut ressentir ce que je ressens, la personne qui peut compatir avec moi. Seigneur, aide-moi. Éternel, aide-moi. Éternel, aide-moi à trouver la bonne personne. Seigneur Jésus, 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 aide-moi à trouver la bonne personne. Au nom puissant de Jésus, Éternel Dieu de gloire, Seigneur, aide-moi à trouver une bonne personne, une personne sur qui je peux aussi déposer souvent mes peines, mes douleurs. Seigneur, Éternel, donne-moi de trouver une bonne personne, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, donne-moi de trouver une bonne personne. Saint-Esprit, donne-moi de trouver une bonne personne, un bon frère, une bonne sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-moi à trouver une bonne personne dans le nom de Jésus. Laissez-moi vous dire que par moment, la personne même peut ne pas être forcément de la même religion que vous. La personne vous respecte pour votre religion. Vous aussi vous respectez la personne pour votre religion. Mais elle vous aime comme ça. Son âme est attachée à toi. Et la personne sait vous orienter. Tu as besoin d'une personne comme ça. Tu as besoin d'une personne comme ça. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus-Christ, afin que le cœur qui est brisé soit aussi réparé. In Jesus' name. Que la gloire de Dieu soit le partage de chacun. Moi-même qui suis pasteur, j'en ai besoin. J'en ai besoin dans le ministère. Parce que par moment, tu peux être confronté aussi à des cas. Il faut un bon ami pour pouvoir t'aider. Il faut un bon ami pour pouvoir t'aider. Parmi vous, Dieu aussi a permis que moi aussi je sois aussi votre bon ami. Parce que je suis aussi comme un père pour vous. Alléluia. Dieu peut permettre aussi
que en dehors de moi, vous puissiez aussi avoir aussi un bon ami, pour que cette personne-là aussi puisse vraiment vous accompagner. Par moment, votre bon ami, ça peut être aussi votre mère biologique, votre complice. Par moment, votre bon ami aussi, ça peut être votre papa biologique. Par moment, votre bon ami, ça peut être votre épouse, comme votre époux, qui ressent ce que vous ressentez. Quand la personne t'appelle par moment, tu dis, je sens que ça ne va pas chez toi. Et effectivement, ça ne va pas. La personne même peut se déplacer pour venir. Par moment, vous ne dites rien à la personne. Vous voyez qu'un coup, elle débague. Et elle vient vous trouver souvent dans une situation où vous avez besoin de cette personne-là. Voici comment on fait pour les remarquer. Bien-aimé, par moment, tu as besoin de quelqu'un. Tu ne peux pas vivre seul. Il y a des choses que tu ne peux pas faire seul. Par moment, tu as besoin de déposer aussi tes fardeaux sur quelqu'un d'autre pour que la personne aussi porte cela. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la bonne personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant pour vous. Je prie maintenant pour vous. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, que la faveur de Dieu soit le partage de chacun. Que Dieu nous donne tous de bonnes personnes avec qui nous pouvons échanger. Et que ces blessures intérieures et que ce cœur qui est endommagé, brisé par certaines choses de la vie soit réparé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ta grâce soit le partage de chacun d'entre nous. Éternel, que nos vies fassent toujours ta volonté, que ton esprit, éternel Dieu de gloire, continue d'agir à l'intérieur de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que la vie soit le partage de chacun. Je prie que la vie soit le partage de chacun. Que la mort, Seigneur, prématurée, s'éloigne de la vie de chaque personne, de chaque maison, des enfants que nous avons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends toute gloire. Au nom de Jésus. Amen.